Hey, salut à tous, c'est le Dude, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, je pense que vous avez pu le voir, tout simplement, je réalise donc des cartes custom en 3D, donc Pokémon, et peut-être même un petit peu de Dragon Ball Super, mais ça, on verra ça plus vers la fin de la vidéo. Et bah tout simplement, aujourd'hui, je vais vous expliquer un petit peu comment je réalise ces fameuses cartes, et ensuite je vous présenterai les quelques cartes que j'ai déjà réalisées, dont certaines sont destinées à plusieurs youtubeurs. J'ai déjà commencé à préparer une petite carte Pikachu. On va tout simplement partir de cette base, donc d'une carte Pikachu, où est-ce que je vais donc réaliser à partir de cartes, voire peut-être de 4, voire peut-être 5 cartes. Du coup, cette fameuse custom 3D. Alors, on est parti sur une première base, en fait, où est-ce qu'on va avoir donc en dernier élément le fond bleu que vous avez derrière, avec donc les montagnes, ainsi que tout simplement ici le sapin. Ensuite, j'ai fait une première découpe, qui va donc nous permettre de conserver le Pikachu, ainsi que le premier plan, un petit peu du coup, des fleurs avec la verdure, ainsi que le rocher sur lequel se trouve Pikachu. Ensuite, on a donc un dernier... une découpe suivante du coup. Alors attendez, hop, je vais décaler ça parce que je pense qu'il aime pas bien. Voilà. Où est-ce qu'on a conservé uniquement donc du coup le Pikachu, ainsi que là, comme vous pouvez le voir, la roche sur laquelle Pikachu se trouve. Et ensuite j'ai fait une dernière découpe qui va donc nous permettre d'avoir uniquement le Pikachu. Alors sur cette découpe, bon malheureusement elle n'est pas super nette sur le côté, c'est pour ça que du coup je me dis que je vais peut-être en refaire une cinquième où je vais essayer d'avoir une bordure bien plus nette pour poser au-dessus, faire quelque chose de très très cool. Du coup, qu'est-ce qui va se passer à ce niveau-là en fait? Une fois que j'ai effectué donc la découpe de ces cartes, donc ça vous permet déjà de gagner vachement de temps au niveau du tournage. En fait, je vais venir chercher du coup simplement un petit feutre noir, voilà une petite mine un peu feutre, et on va venir du coup effectuer un coup de noir sur la bordure, ce qui va permettre de remettre un petit peu en évidence autour du coup des parties découpées, mais également de venir cacher un petit peu la partie blanche un petit peu déformée du coup par le passage de la petite lame. Donc voilà, ce que j'utilise en fait pour la découpe, c'est ce avec quoi je vous ai fait le pointage des différents éléments depuis le début de cette vidéo, qui est donc ni plus ni moins qu'un scalpel. Et voilà. Donc là, vous voyez, ça fait quelque chose de beaucoup plus propre. Et là, on se retrouve donc avec les 4 cartes. Je pense que je vais passer celle-ci, commencer une espèce d'assemblage dessus, etc., etc. Du coup, on verra du coup ce que ça donne un petit peu plus tard. On va donc faire une pause rapide. Moi, je vais reprendre une étape suivante. Je vais remettre, je vais brancher quelque chose pour pouvoir continuer cette partie de vidéo. Donc, ça va être la mise en brillance en fait de la carte. Voilà, tout simplement, j'ai un rouleau de film holographique qui va me permettre d'amener un côté holographique à la carte, tout simplement. Donc là, vous voyez, quand on les associe, on a un petit quelque chose. Il n'y a pas l'épaisseur, en fait, comme je pourrais avoir, mais vous voyez, on voit déjà quand même un petit contraste, et du coup, ça reste quand même très sympa. Alors, on se retrouve donc tout de suite pour cette partie. Comment ça se passe, du coup, à présent? Je vais venir donc, du coup, chercher une petite portion de mon rouleau. Et en fait, on va faire ça à chaud. Mais pour faire ça à chaud, je vais utiliser tout simplement... Alors là, j'espère que ça va aller. Du coup, voilà. Je vais venir glisser la carte dans une feuille. Voilà, pour faire un premier passage. Alors j'espère que tout va bien se passer, parce que tout se passe pas toujours nickel. Ce qui va se passer, c'est que là, je vais tout simplement passer cette feuille. Donc en fait, c'est une plastifieuse, hein, tout simplement. Du coup, dans la plastifieuse, qui va permettre de faire la partie thermocollante, en fait. Voilà, le truc est chaud, on va lancer. Et donc de faire la partie thermocollante, en fait, tout simplement, du coup, du petit film holographique sur la carte. Allez, c'est parti. Donc là, du coup, oui, regardez, je le décale comme ça. On va voir sortir ici, tout simplement, la partie terminée, donc du coup, de la chauffe. Alors généralement, ce que je fais, c'est que je fais un passage comme ça, ce qui me permet de coller un peu la feuille holographique sur la carte. Et ensuite, je refais un passage du coup sur la feuille blanche, ce qui permet vraiment de chauffer un petit peu plus, pour bien coller. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est que là, je vais repasser la carte délicatement en espérant du coup... Bon, c'est pas trop grave. L'important, c'est surtout que ce soit sur le dessin, puisque cette carte-là, comme ce sera la dernière, du coup, si au niveau des écritures, il n'y a pas, etc., c'est pas très important. L'important, comme je vous dis surtout, c'est que ce soit la partie du coup illustration
qu'il soit bien fini au niveau du collage. Parce que si la carte se plie en fait dans le passage tout simplement de la plastifieuse, ça va abîmer le truc. Alors, et là maintenant, on va essayer de venir décoller tout doucement. Donc là, ça s'est apparemment plutôt bien passé. Voilà, je viens vraiment dérouler tout doucement pour éviter que ça... Voilà, vous voyez, c'est pas bien passé. On va essayer de la repasser dans ce sens-là. Du coup, là, j'hésite pas à le faire plusieurs fois, parce qu'en fait, du coup, la partie thermoformée, enfin thermocollante, bah, du coup, comme le nom l'indique, on a du coup tout simplement avec l'holographisme en fait une couche un petit peu collante en fait de colle qui va permettre donc du coup de venir s'appliquer sur la carte. Et on va donc recommencer l'expérience. Voilà, donc là c'est fini. Tac, on va refaire la petite expérience en espérant que cette fois-ci ce soit collé. Parce que je pensais que du coup il faut l'enlever tout de suite tant que c'est à chaud. Voilà. Et donc comme vous pouvez le voir, on voit bien l'holographisme en fait sur toute la carte, donc ce qui est très sympa. Après on peut holographier juste une seule carte, hein. C'est très cool hein, déjà. Hein. C'est très cool, mais voilà. Donc là, on en est là. Le tout, c'était que ce soit du coup le fond bleu qui soit bien collé. Vous voyez, on voit un petit défaut là sur le Pikachu, mais c'est pas grave, puisque de toute façon, lui, il va être recouvert. L'important, c'est que ce soit du coup le ciel et la montagne. Donc, ce qu'on va faire, c'est que là encore, je vais finir du coup, tout simplement, en fait, de faire la mise en holographisme, en fait, de toutes les cartes. Et ensuite, on rattaquera sur la partie assemblage, du coup, le montage des différentes cartes. Ok, on est de retour. Du coup, je suis en train de terminer la dernière carte. Donc... Voilà, comme vous pouvez le voir sur cette carte-là, on a réussi donc du coup à avoir la partie holographique bien sur le décor ainsi que le Pikachu, ce qui est très cool. Là encore, on a bien le Pikachu holographique, du coup, plus le rocher. Et donc là, évidemment, ça a foiré sur la dernière carte. De toute façon, je pense que je vais la monter sur 5 cartes, ça sera la première. Là, le tout, c'est d'avoir bien le Pikachu en holographique. Voilà, c'est vrai que ça utilise beaucoup de feuilles, mais bon, après, c'est pas... voilà, le rouleau est tellement long. On a bien le Pikachu qui est bien holo, du coup, là, sans la queue. On va à présent attaquer le montage, en fait, de la carte, tout simplement. Et donc, au niveau du montage, comment ça se passe? Ce qu'il nous faut, du coup, c'est simplement du double face épais. Là, du coup, vous voyez, on voit bien. Ainsi que une bonne paire de ciseaux. Pour l'idée, voilà, après c'est découper en fait tout simplement des morceaux en fait de double face à la dimension de la carte. Hop. Voilà. Donc on va venir effectuer un petit collage propre. L'idéal c'est d'avoir quand même un bon contour histoire de bien faire quelque chose de propre en fait pour la carte. Que du coup par l'extérieur de la carte, quand vous allez regarder les bordures en fait, du coup ce soit propre tout simplement quand on va voir du coup la tranche de la carte ici, du coup c'est que ce soit quelque chose de très propre. Ok, du coup on est de retour en fait, là je vous ai fait que la première carte, je vais vous montrer un petit peu. N'ayez pas peur du coup quand vous faites les découpes en fait du coup de vos morceaux, de bien garder tous les petits morceaux en fait qu'il peut y avoir, de pas les jeter. Ça peut vraiment toujours servir du coup. Tac, on va recouper un morceau pour le centre de la carte. Voilà. Et après, il ne nous reste plus tout simplement qu'à enlever nos petits bouts de double face là. La partie du coup qui bloque le collant. Et donc l'idée ensuite c'est de prendre donc la dernière carte et de vraiment venir ensuite réussir à positionner parfaitement. Donc là, vous voyez, ça c'est pas bien mis. L'idée c'est de réussir, voilà, à réussir à faire le joint entre vos mains comme ça et le joint entre vos mains du coup ici pour pouvoir avoir un peu une espèce de système de guidage entre les différentes parties pour que les cartes puissent se superposer vraiment comme il faut entre chaque endroit. Et donc là, vous voyez, on a une première étape donc de réaliser au niveau du collage de la carte. On a donc un début de carte. Je vais donc continuer ces deux cartes-là, donc de finir de faire la partie du coup du double face. Et ensuite, on continuera ensemble sur l'assemblage de la fin du coup. Et après, je vous ferai un petit récap du coup des différentes cartes que j'ai pu réaliser. Ainsi que à qui seront destinées en fait chacune de ces différentes cartes pour celles qui seront destinées
à des youtubeurs comme je vous l'ai indiqué en début de vidéo. Voilà, souvent la dernière carte, il y a quand même beaucoup moins de détails en fait en découpe. Du coup, c'est plus facile. Sachant qu'évidemment, des fois, en fait, quand le Pokémon est vraiment centré, ne touche pas de bord de la carte, du coup, vous n'aurez pas à vous prendre la tête, en fait, vous aurez vraiment à la fin, du coup, un dernier cadre, en fait, tout vide, et du coup, le Pokémon qui ira tout seul, en fait, au milieu de la carte. Voilà, ça vous arrivera d'avoir des éléments, en fait, voilà, du coup, et genre juste le Pikachu, par exemple, tout seul. Hop, comme on peut le voir, sur certaines cartes. Voilà, donc là, on a le petit Pikachu à coller. Vous voyez, du coup, ça, c'est un élément que j'ai gardé de tout à l'heure, en fait, qui, pour le coup, ben voilà, va bien me servir, en fait, maintenant, puisque j'ai suffisamment de place, en fait, pour pouvoir l'insérer, ce petit carré-là. Donc, du coup, c'est plutôt cool. Du double face tout fin, découpé comme ça, c'est relativement compliqué, selon les ciseaux que vous avez, je pense, et puis selon le double face en lui-même. Parce que le problème, c'est que, du coup, au niveau de la paire de ciseaux, bah, du coup, elle est vite collante. Donc faut pas hésiter à... Ouais, là, par exemple, du coup, je l'ai foiré. Faut pas hésiter, je pense, du coup, à la nettoyer un petit coup l'alcool de temps en temps pour nettoyer les lames, en fait, pour enlever le collant, du coup, qui vient se poser sur la... On va pouvoir venir terminer, du coup, cette carte. Alors, je pense que vraiment la finirai tard, de remettre, donc, du coup, la dernière couche de la carte. Évidemment, pour vous, au montage, tout ça sera, bien évidemment, assez rapide. Là, on en est à plus d'une demi-heure de tournage. Vous voyez, c'est compliqué, hein. Ça se fait pas tout seul, sachant que j'ai déjà passé au moins un bon quart d'heure, 20 minutes à effectuer la découpe de toutes les cartes au préalable. Ça prend vraiment du temps, en fait, hein. Là, c'est parce que, bah, du coup, je vous le fais en vidéo, mais sinon, généralement, je suis sur un bon 3/4 d'heure, on va dire, sur la réalisation d'une seule carte, en fait. Donc là, vous voyez, on a le petit Pikachu, du coup, qui est posé là, et je pense que ce que je vais faire, c'est que du coup, on va refaire une carte pour avoir un contour vraiment très propre ici de la bordure, parce que là, je l'ai un petit peu loupé. Et peut-être les petites marques du coup du Pikachu pour donner vraiment un effet encore différent. Donc voilà. Donc là, on voit vraiment ce côté, du coup, voilà, on a 4 cartes. Faut pas hésiter à bien venir appuyer, tout en faisant attention, du coup, de pas abîmer. Et après, également, ça va me permettre de gérer un petit peu les différents défauts, là, vous voyez, là, tout simplement, d'application, du coup, de l'holographisme, en fait, du film holographique, qui est un petit peu foiré là sur ce passage là, et vous voyez par contre le centre de la carte, du coup c'est magnifique en fait, on voit vraiment le côté holographique de cette carte. Et donc après, petite protection tout simplement, j'ai des grandes sleeves de 72 par 102 qui sont vraiment top, très propres, et qui me permettent du coup de pouvoir insérer mes cartes à l'intérieur, du coup même avec une 5e carte, du coup je pense que ça va passer. Je vais vous montrer un petit peu mes précédentes réalisations. On a donc le petit Porygon qui est la toute première que j'ai réalisée, qui est vraiment loin d'être parfaite, qui est même, je dirais, pas top. Là, un ball masqué pareil, qui est vraiment pas terrible, et le film holographique appliqué dessus est pas bien posé non plus. Là, on avance sur quelque chose d'un petit peu plus sympa, où j'ai commencé à mieux travailler. On a commencé à arriver sur 4 cartes au lieu de 3. Le petit Celebi, la pose de l'holographisme est pas folle à certains endroits, mais la carte est très belle. Vous voyez, on a donc 1, 2, 3 et 4 donc cartes. Ensuite, voilà la première carte destinée du coup à un youtubeur qui est donc Yekais, qui est donc un youtubeur, pour ceux qui ne connaissent pas, du coup je vous mettrai sa chaîne en description. Basé plutôt, il fait beaucoup de live Dokkan Battle, etc. Vraiment, il fait beaucoup de Dragon Ball Super, etc. Sous différentes formes, hein, il fait voilà. Mais il fait également quelques ouvertures de cartes du coup Pokémon, et dernièrement il a fait une ouverture de cartes également Dragon Ball Super, donc sur le DBSCG, Dragon Ball Super Card Game. Cette petite carte qui est donc du coup une carte que tout le monde reconnaîtra puisque c'est du Destiné Radieuse, et qui est donc destiné à notre ami David K, youtubeur Pokémon, que tout le monde connaît certainement également. Le petit Gringolem, alors celle-ci elle est vraiment pour moi, c'est une carte que j'adore, elle est vraiment magnifique. On voit bien donc les différentes couches et l'holographisme en fait donc de cette carte. C'est une de mes préférées, une de mes meilleures réalisations. Une réalisation très compliquée avec les éclairs. Donc là c'est un Pikachu V qui était donc la promo des packs Pikachu. Il n'y a pas d'holographisme réalisé dessus puisque la carte est déjà brillante d'origine. C'est donc la carte donc de Destinée Radieuse, des coffrets Pikachu Destinée Radieuse.
Et donc celle-ci, elle est destinée donc à Valous de la Team Crouton. On a un très beau Larméléon sur 3 cartes également et non pas 4, puisque là, il n'y avait pas énorme à faire du coup dessus. Un très beau Fantominus. Alors celui-là, j'en suis pas peu fier, les gars. Ça rend très bien. Ensuite, on a également un Freezer Assaut impitoyable du coup là sur Dragon Ball Super Card Game. Là encore, du coup, on est sur une carte, une rare, qui du coup est déjà brillante. Donc pareil, il n'a pas de film appliqué. Vous voyez, les découpes sont très compliquées. On voit là, du coup, là, sur la bordure, là, il n'y a qu'une seule carte ici. C'est vraiment pas évident. Mais j'ai pris beaucoup de plaisir à la réaliser, puisque du coup, les Dragon Ball Super Card Game, comme ça, du coup, ça amène quelque chose de complètement différent dans la réalisation. Je pense que j'en referai. Je vais en refaire. Un petit soporifique qui est très cool. Voilà, on a vraiment différents niveaux. On a le fond, on a le soporifique, du coup, le corps. Et ensuite, du coup, on a le bras et la tête sur un niveau avec la main ici. Et un autre niveau avec la main, du coup, droite et le nez, la trompe, l'espèce de trompe un petit peu. Donc là, celle-là, elle est vraiment magnifique. Une de mes préférées. Et la petite dernière, notre petit Simba avec donc le décor en fond. L'herbe ici, du coup, qui donne un effet différent. Ensuite, on a donc le corps donc, de Elionceau. Et en dernier élément, on a donc la tête et les deux petites pattes qui donnent sur le devant en fait de l'illustration, tout simplement. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. N'hésitez pas à me suivre, c'est vraiment très important sur mes réseaux pour voir un petit peu toutes ces nouveautés, toutes ces dernières choses. Donc ça me fait vraiment plaisir. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas, donc les pouces bleus, n'hésitez pas également à activer la cloche de notification et à s'abonner, tout ça, ça fait plaisir. Et puis voilà, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Si ça vous intéresse que je recommence donc des vidéos sur la conception de ces cartes 3D custom, n'hésitez pas à me le dire en commentaire tout simplement. Je vous mettrai donc en description toutes les chaînes des gens dont j'ai parlé dans cette vidéo, à qui sont destinées certaines de ces cartes. La Pikachu, je pense, va être destinée également à notre ami Valous. Je lui enverrai la deuxième, je sais que c'est un très grand fan de Pikachu. Et donc on se retrouve très rapidement dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, c'était le duo. Salut.